Austin, astronaut. A man barely alive. Gentlemen, we can rebuild him. 3-6 flip, donc figure a priori inventée par Rodney Mullen, hein, comme toutes les autres. On va regarder là encore la position des pieds. Alors le pied avant, au milieu, ouais, juste derrière les vis avant. Et arrière dans la cuillère. Et le pied arrière, voilà, pile dans le creux, avec les orteils qui dépassent, qui vont permettre de faire le geste de scoop, le truc de cuillère par en dessous comme ça là. Voilà. Donc c'est un peu comme si tu avais des doigts au bout des pieds, enfin des doigts de pied comme ça qui s'accrochent sur le bord pour pousser quoi, plus sur la tranche que sur le plat en fait. Voilà. Ok. Et le pied avant, bah, il est positionné, il bouge pas trop, c'est juste au milieu du tricks, il part tout droit devant toi. Donc c'est-à-dire par là quoi. Voilà, tu chutes vers là, après avoir fait la petite cuillère avec le pied arrière, et normalement ça se passe très très vite. Ouais. À la limite, tu passes aussi quand t'as une phase genre où tu plaques que un pied dessus. Moi au début, j'ai juste commencé à faire ça. À plaquer avec un pied. Ouais. Je plaque bien sur la vis avant. Yes. Après, j'ai juste fait un essai à mettre le pied arrière. Ouais. Après, j'ai mis un mois à le faire. D'accord. C'est pas tout à fait pareil que le flip. Quand tu bosses le flip, Non. tu replaques plutôt le pied arrière seulement. Alors que là, tu replaques seulement le pied avant. C'est une phase par laquelle on passe tous quand on bosse le 3-6 flip. Bah, t'entraînes le catch quoi. Ouais. Bah, c'est surtout ton cerveau, il refuse de mettre les deux pieds sur la planche. Là. Donc il en met un, déjà il est content. Je pense que tu dois déjà commencer à plaquer comme tu peux. Ouais. Faut que tu l'as bien, même si c'est moche, après tu progresses, après tu la prends bien. D'accord. Ouais, moi quand je l'ai bossé, bon j'en ai rentré quelques-uns quand même, il y a un truc que je me souviens, c'est qu'il faut rester en l'air plus longtemps que ce qu'on veut, tu vois. On pense à faire tourner la planche, mais on pense pas à comment on doit gérer son corps en l'air. Faut rester un peu en boule en l'air le temps que le grip apparaisse. Au début ça te fait bizarre, mais après t'as l'habitude, ça part plus seul. D'accord. Et est-ce que quand tu as les pieds en l'air pour réceptionner la planche, tu as plutôt le pied avant un peu plus bas que le pied arrière? Tu vois, comme ça se catch par le pied avant. Je sais pas, moi la board elle part devant, alors il n'y a que mon pied devant qui peut rattraper la board, après je remets le pied arrière. D'accord, donc tu fais le 3-6 flip un peu devant toi, pas sous toi. Ouais, voilà, et c'est après ça. je la remets. D'accord, ouais, tu la catches avec le pied avant et hop, tu la rabasses sous toi. Voilà, ok. Donc tu pour le 3-6 flip, tu tombes en arrière, que je dis pas parce que t'as trop poussé. Ouais. Et après ça prend. Et enfin moi je me suis ouvert la tête. Ah, alors il faut éviter, t'as fait ça c'était sur un gap ou 2 marches. 2 marches, ouais. Ouais, mais c'est sur les petits tricks qu'on peut se niquer aussi. Voilà. Alors voilà le 3-6 flip. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors déjà là il place son pied avant, ensuite il place son pied arrière et on voit bien qu'il décale un petit peu son poids vers l'arrière hein, puisque ça tourne autour du truck arrière. Voilà, hop, il fait l'albatros avec ses bras, paf, ça part, hop, il catch avec le pied avant. On va revoir ça au ralenti, encore plus. Donc là le pied arrière est bien en pointe, hop, il recule son poids. Tu vois le centre de gravité là il est au-dessus du truck arrière. Et clac, le pied arrière fait son truc de cuillère, le pied avant il se lève, il laisse la planche tourner et du coup il a déclenché une sorte de flip parce qu'il est sorti du grip au milieu de la rotation, donc il est sorti sur le côté alors qu'on chute droit devant soi.